faut crier à l'Éternel. Il faut reconnaître notre péché devant lui. Et Dieu est fidèle pour nous en délivrer et nous sauver. Alors on va chanter le premier cantique avec Nelson. Vas-y mon frère. Alléluia. Il a sa main sur mon épaule quand j'ai besoin, il est là. Il a sa main sur mon épaule en me disant qu'il est bien présent. Il pense à moi dans le silence, un son si doux et si clair. Il pense à moi dans le silence, en me disant qu'il est bien présent. On n'a besoin de m'inquiéter quand les choses ne vont pas si bien. Aussi longtemps qu'il tient ma vie dans ses mains, il m'aidera à surmonter. Il est la lumière dans ma vie, il m'éclaire comme le soleil. Il est la lumière dans ma vie, en me disant qu'il est bien présent. Il a sa main sur mon épaule quand j'ai besoin, il est là. Il a sa main sur mon épaule en me disant qu'il est bien présent. Pas besoin de m'inquiéter quand les choses ne vont pas si bien. Aussi longtemps qu'il tient ma vie dans ses mains, il m'aidera à surmonter. Il est la lumière dans ma vie, il m'éclaire comme le soleil. Il est la lumière dans ma vie, en me disant qu'il est bien présent. Oui, il est la lumière dans nos vies, à nous les chrétiens. Il a la main sur notre épaule. Lorsque nous passons dans la vallée de l'ombre de la mort, Dieu est avec nous. Et ce soir, toi, mon ami, qui ne connais pas le Seigneur, eh bien, Dieu va être aussi avec toi. Il veut se faire connaître à ta personne. Vous savez pourquoi? Parce qu'il t'a tant aimé. Je demandais au frère Juan de nous chanter cantique. Amen. Sois béni, Seigneur de grâce. Après, on écoutera un témoignage. A ti, sí, a ti, que has venido por primera vez a escuchar el Evangelio. No es una causalidad
Hoy te lo vuelvo a repetir y mira que Jesús te ama. No te quedes indiferente, Dios quiere salvar tu alma. Jesús está aquí. Él no hace distinciones, Él aborrece en el pecado, pero ama el pecador, el que se arrepiente y vive humillado. A ti, tú que vives en el pecado, a ti, tú que vives desilusionado, aquí Cristo ha venido para ti. Gloire à Dieu, alléluia. Est-ce que vous voulez écouter le témoignage? Alors je vais demander à la compagne de Lobo, Cynthia, qu'elle ne se cache pas qu'elle vienne. Je vais vous dire comment j'ai rencontré le Seigneur. Pour ma part, j'ai toujours connu les choses de Dieu. J'allais dans les réunions tout jeune. Mais vous savez, il ne faut pas s'habituer aux réunions. Il faut venir avec un besoin pour recevoir Dieu. Mais moi, j'y allais comme ça. Puis je connais les angoisses très jeunes. Très jeune, j'étais beaucoup angoissée, beaucoup attristée. J'avais un vide dans mon cœur que personne ne pouvait combler. Même que je mettais des choses de ce monde, il n'y avait rien qui pouvait le combler. Puis un jour, j'ai voulu fonder un foyer. Puis un bassin à réussir. Mais je me suis trompée. Je me suis trompée parce que j'avais un compagnon qui n'était jamais là. J'ai des choses qui n'étaient pas à la gloire de Dieu. Vous savez, je n'étais pas bête. Je voyais tout ce qu'il faisait. Puis ça continue un temps comme ça. Puis le Seigneur a permis que je parte sur une mission. Amen. Sur cette mission-là, mon compagnon s'est converti. Amen. Mais moi, c'est pas pour ça que je donne mon cœur à Dieu. J'allais dans les réunions. Parce que j'étais sous un chapiteau et il n'y avait que les chrétiens. Mais ce que je ne savais pas, c'est que le Seigneur travaillait mon cœur. Parce que plus j'y allais, plus j'avais envie d'y aller. Toujours un jour, je voyais ma vie changer. Puis je me suis baptisée. Je marchais quelques années avec le Seigneur. Là, j'ai un foyer chrétien. Le Seigneur m'a délivré les angoisses. Le Seigneur a comblé mon cœur. Je suis avec des hauts, des bas, mais il est toujours là. Et ce que je peux vous dire ce soir, c'est de faire une expérience avec Dieu. Merci Seigneur. La sœur disait qu'elle avait des angoisses. Et croyez-moi que les angoisses, ça peut devenir une prison. Mais nous avons une bonne nouvelle pour vous. Celui qui brise les chaînes, celui qui libère, est au milieu de nous ce soir. On va chanter un cantique, mon frère. En regardant la croix, en prenant mes péchés sur toi, en clouant toutes mes iniquités, tu l'as fait pour moi. Merci de donner ta vie pour moi. En étant Dieu, tu es venu sur la terre par amour. En étant le roi, tu es venu sur la terre mourir pour le pécheur. C'est par amour que tu as subi le crachat des hommes. Merci d'être là-bas, en clouant mes offenses, mes
m'as aimé, sans regarder mes conditions. Toi tu m'as aimé, tu n'as pas regardé la souffrance que tu as passée, maltraité à la croix, et ton amour tu m'as donné, tu m'as aimé. La vie éternelle sous la croix tu m'as donné, la vie éternelle pour moi tu as donné, et tu lui as montré à ce monde que ton amour est incomparable, tu m'as aimé. Seigneur, tu m'as aimé. Oh Dieu t'aime. Il t'aime de l'amour éternel. Vous savez, nous on est une équipe. Et notre désir c'est de vous faire connaître Jésus. Donc je vais appeler mes frères et sœurs. Et nous allons chanter un cantique ensemble. Gloire à Dieu. Anthony, le micro. À travers ce cantique, on vous fait une invitation à venir à Jésus. Comme ça, rien n'a changé, tout est cassé, il est là, tout réparé. Pourquoi ne pas
connu le Seigneur qui est parti, et loin de lui, n'as-tu pas compris que rien ne valait mieux que lui? Dans la vie, les paroles de la vie. Allez viens, allez viens. Et le deuxième couplet dit, toi qui as connu aussi, eh bien reviens au Seigneur. Amen. Les temps sont difficiles, les temps sont durs. Jésus revient. Amen. Et on ne vous trompe pas avec ça. Dieu est vivant. Amen. On va chanter le tout dernier cantique avec mon frère Juan. Amen. Et sans quoi après on laissera la place à la plus importante, à la parole de Dieu. En esta tierra es muy difícil y a veces cuesta de luchar. En esta tierra todo va mal. Ruidos de guerras, enfermedades, familias que se rompen. Cristo está a la puerta. Abre los ojos y mira esta tierra. Y mírala como está. Enfermedades que han contaminado el mundo, ¿quién lo iba a imaginar? Cristo viene pronto, prepara tu vida a la encuentra de tu Dios. Cristo está a la puerta, pero aún y Dios te extiende la mano. Arrepiéntete, no pongas a mañana lo que puedes hacer hoy. Y para ti, siervo de Dios y cristiano, soporta en el problema y no baje los brazos. Porque más vale el final de una cosa que su empezamiento. Vale la pena guardar su palabra, sufrir para el Evangelio, para entrar en el cielo.
Dios te ama tanto, Dios te ama tanto, que ha dado su vida para que te salve. Que Dieu bénisse son serviteur. Je vais demander à Bélo qui prie pour moi. Merci de ton amour, Seigneur. Merci de ta bonté. Seigneur, nous sommes heureux d'être là, à tes pieds, Seigneur. Et nous savons que tu as déjà béni ton serviteur. Seigneur, nous voulons dire oui, amen, à ce qui est écrit de ta parole. Seigneur, reprends s'il le faut. Seigneur, mais parle-nous. Dans le nom de Jésus. Alléluia. À toi la gloire, Seigneur. Amen. Béni soit Dieu. Je veux saluer l'église de Figuerolle. Je suis vraiment heureux. J'ai appelé quelques jours en arrière Youman en disant ça fait longtemps que je ne viens pas à Figuerolle. Il m'a invité de suite. Que Dieu soit béni, merci Seigneur. Et puis moi également aussi je les ai invités pour faire une mission de 3 jours. Pourquoi j'ai fait cela? Parce que Dieu me l'a mis dans mon cœur. Et je n'oublierai jamais ce que l'église de Figuerolle a fait pour une petite œuvre qui est là-bas, à côté de Nîmes. Ils ont vraiment mis tout leur cœur pour, je le dis en vérité, c'est un cadeau le chapiteau qu'il nous a fait. Le chapiteau, il y a des âmes qui se convertissent. On peut faire des missions. On peut se réunir avec des frères pour des réunions d'exhortation. Ça se passe très bien. Amen, amen. Je me trouve vraiment dans le plan de Dieu. Et je n'oublierai jamais ce geste qu'ils ont fait pour moi. Alors j'ai organisé une petite mission de 3 jours avec les 3 serviteurs qui sont ici, pour les honorer et les remercier de tout mon cœur. Et par ce moyen-là, je crois que des âmes vont se tourner vers Dieu. Béni soit Dieu. Comme ce cantique disait que quand il a chanté, en réalité c'est un message, ce cantique. Et il a tout dit. Si on ouvre les yeux, on regarde ce qui se passe dans le monde, il y a assez pour se convertir. Et j'aimerais que tu réalises que ce monde va mal. On le voit de nous-mêmes. Rien ne va. Et puis, plus le temps passe, plus je m'aperçois que ce monde où on vit, tout passe. Il y a un homme de Dieu qui a parlé dans le livre de Ecclésiaste 1, verset 14. J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil. Et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Il n'y a pas plus vrai que ce texte-là. Le roi Salomon, c'était quelqu'un de très bien placé. Tout ce que ses yeux voulaient, que tout ce que ses yeux voyaient, il avait. C'était le roi, à cette époque-là, l'un des plus riches qu'il y avait, dans l'histoire de la parole. Et il a dit, j'ai vu tout ce qui se passe ici-bas sur la terre. Et il a écrit, tout est vanité et poursuite du vent. Et il y a quelque chose que je ne comprends pas de plus en plus. Comment ça se fait qu'on sait que tout est vanité et on continue à mettre ça au centre de nos vies? Mais j'aimerais ce soir, on fait une réunion ensemble, c'est pas qu'une prédication, on fait une réunion, on examine la vie ici-bas sur la terre. On sait que tout passe. On sait que tout est vanité. On entend des choses horribles. Et pourtant, on continue à vivre comme si rien ne se passait. Vous savez, ce soir, j'aimerais parler de l'essentiel. Parce que vous savez que dans la vie courante, il y a des choses essentielles et d'autres pas. Et moi, j'aimerais te dire ce soir
que l'essentiel, c'est ton âme. Amen. C'est ça le plus important, c'est ça, c'est ça. Tout ce qui vient après, c'est secondaire, je te le promets. Mais le plus important, c'est ton âme. Dans les cantiques, il a été parlé du retour de Jésus. Je le crois de plus en plus qu'il revient bientôt. Jésus revient bientôt. Tu as pensé quand même à ça? Tu as pensé? Moi, j'aimerais que tu penses ce soir. Je te le répète, pense. Si vient Jésus, où tu vas? Si vient Jésus, où tu vas? Vous savez, Bellu l'a dit, on ne veut pas d'émotion, on veut la vérité. Une réunion, c'est sérieux. Dieu t'a donné rendez-vous ici, là. Il t'a donné rendez-vous. Parce qu'il veut te conseiller du ciel. Le temps est court. Et l'éternité est longue. On se croit éternel ici-bas sur la terre. Ton âme est éternelle. Il y a deux endroits où passer l'éternité. Il y a le paradis ou l'enfer. Pour aller au paradis, il faut se repentir et accepter Jésus. Oui, je veux te parler de l'essentiel. C'est ton âme, c'est toi l'essentiel. C'est pas ce qu'il y a dehors, ce qu'il y a à l'intérieur, c'est ton cœur l'essentiel. Tout est vanité, poursuite du vent. Tout est vanité. J'aimerais lire un verset avec vous qui est sur mes yeux. Vous savez, quand je fais une réunion, mon bello, je cherche l'essentiel aussi. Alléluia. Je cherche ce que... Un petit mot qui peut être essentiel pour les âmes. Et facile à comprendre. Regardez ce petit verset qui est primordial. Matthieu 16, verset 26. À que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? T'as tout gagné. Oui, mais si tu meurs, tu vas en enfer. Je m'excuse pour être aussi cru, mais comment vous voulez que je vous le dise? Amen, c'est vrai. Je vous aime de tout mon cœur. Vous êtes mon peuple. Mais comment vous voulez que je vous prêche? Tout est vanité. Tout passe. Tout s'en va. Tout restera ici. Villa, voiture, coffre-fort, tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez. Ça reste ici, on n'embarquera rien. Ce qui est important ce soir, c'est que tu te convertisses. Ce qui est important ce soir, c'est que tu te mettes en règle avec Dieu. Ce qui est important ce soir, c'est que tu deviennes un chrétien. C'est ça le plus important. C'est que tu mettes ta vie entre les mains de Jésus. C'est ça le plus important. À que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Et croyez-moi, gagner le monde, mais quand on se rend compte, c'est le monde qui nous a gagné. Parce que le monde fait mal. Je connais des garçons, moi, qui se sont amusés avec le monde, en croyant que c'était les maîtres du monde. Ils sont en train de le payer. Parce que le monde est sous la puissance du diable. Ils sont en train de le payer. Quelle tranquillité, Jésus. Quelle tranquillité. Vous savez, j'ai un frère qui n'est pas converti. Le plus jeune. Et j'ai un autre qui est rétrograde. Si vous voyez quand mes deux frères partent, mon père et ma mère, comme ils sont, ils se tiennent les mains à la tête. Quand ils partent, mes deux frères, ils sont en dépression. Ils ont peur. Et je sais que ce soir, il y en a ici. Je sais qu'il y en a. Et je sais ce que c'est. Parce que je parle de quelque chose que je vis. Le monde ne fait pas de cadeaux. C'est difficile, des fois. Et ce soir, on est ici pour parler de la réalité de la vie. Amen. Et je me prends parce que je le vis. Pas pour parler de moi. Mais quand mon père me demande où tu vas, toi, mon fils, il dit, je vais faire la réunion. Vas-y. Tu ne tiens pas la main sur la tête avec moi. Pourquoi? Parce qu'un jour Jésus, il est venu me chercher. Et ce soir, dans cette réunion, mon bien-aimé, Jésus est venu te chercher. Quelle tranquillité, Jésus. Quelle tranquillité. Quelle tranquillité. Je n'ai plus peur de rien.
Je n'ai plus peur de rien. J'ai Jésus dans ma vie. Amen. Alléluia. Avant, j'avais peur. J'avais peur de ce qui pouvait se passer le lendemain. Et j'avais peur, je m'excuse pour le mot, s'il y a du deuil, j'avais peur de la mort. Je comprends pas, j'avais 15 ans, 16 ans. Je pensais déjà ce qu'il y avait après la mort. Parce que le Seigneur, il a mis la pensée de l'éternité pour que l'homme et la femme se tournent vers Dieu. Il a tout fait pour qu'on puisse réaliser, ouvrir les yeux. Il n'y a pas assez avec une réunion, il faut se convertir. Amen. Et lorsque j'ai accepté Jésus, je n'ai plus peur de la mort. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. J'aimerais prendre un autre verset avec vous pour justement parler de la réalité de la vie et de la réalité de ce que nous sommes. J'aimerais prendre ce petit verset qui se trouve dans le livre des psaumes 90. Verset 9. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Ça passe vite le temps. Ça passe vite. La Bible dit, nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Et pour les plus robustes, 80. Et l'orgueil qu'il en tire n'est que peine et misère. Voilà ce qu'on vit sans Jésus. Que peine et misère. Que peine et misère. Car il passe vite et nous nous envolons. C'est vrai. C'est vrai. Quand on se rend compte, les années sont passées. Il était jeune hier, maintenant il est devenu vieux. C'est incroyable. C'est incroyable. Ma fille, elle a bientôt 10 ans. On dirait que c'était hier que c'était un bébé. Le temps passe vite. Le monde court. C'est la réalité de la vie. C'est qu'aujourd'hui nous sommes ici. Et demain on n'y est plus. Et j'aimerais que tu réalises, est-ce que tu as assuré ton âme? C'est ça le plus important, c'est ça l'essentiel. Est-ce que tu as pensé à ton âme? J'aimerais prendre un second verset avec vous, j'aime lire la parole de Dieu. J'aime prêcher ce qui est écrit. Se trouve dans Matthieu 24. Verset 37. Vous m'accordez encore du temps? Amen, amen. Regardez ce qui est écrit dans la parole. Ce qui arriva du temps de Noé, au sujet de l'enlèvement de l'Église, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'événement du Fils de l'homme. Car les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emportèrent tous. Il en sera de même à l'événement du Fils de l'homme. Quel verset qui nous met en garde contre ceux qui ne sont pas prêts à se préparer. Quel verset. Et il y a quelque chose qui m'a attiré mon attention, parce que manger, boire, marier nos enfants, c'est pas ça qui est mal. Le mal, c'est de le placer avant Jésus. C'est ça le verset qui nous démontre. Alors, écoutez, ce que le verset démontre. Le Seigneur annonce une catastrophe. Il
il annonce un déluge où la terre elle allait être recouverte d'eau. Et malgré qu'ils ont entendu ça, ils ont continué à vivre leur vie comme si rien se passait. Et comme si rien ils auraient entendu. Moi j'aimerais que vous réalisiez cela. Que Dieu a prévu une catastrophe. Un jugement terrible. Et les hommes faisaient comme si rien. Ils achetaient, ils bâtissaient, ils mariaient leurs enfants, ils faisaient ci, ils faisaient là. Mais ils ne pensaient pas à l'essentiel. Ils ne pensaient pas à leur âme. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Qu'ils ont été surpris. Parce que quand on n'y pense pas, on est surpris. Alors Dieu a parlé à Noé. Écoutez ce message. Dieu a parlé à Noé, construis un bateau. Alléluia. Construis un bateau. Et prêche la parole. Prêche la parole à tous ceux qui sont dehors. Parce que Noé est appelé dans le livre de Pierre le prédicateur de la justice. Amen. Il prêchait la parole en disant, le Seigneur a prévu une catastrophe. Et à cause de quoi la catastrophe va venir? À cause du péché. Le péché était au plus grand niveau. Le Seigneur, en regardant le monde de cette époque-là, la Bible dit qu'il avait le cœur affligé. Il avait une douleur dans son cœur de voir l'état de ces créatures qu'il avait créées en cet état-là. Imaginez-vous comment il doit voir le monde d'aujourd'hui. Où on regarde ce qui est mal et on dit que c'est bien. Et le bien, on dit que c'est le mal. Le Seigneur, il n'est pas injuste. Ce qu'il a accompli au temps de Noé, il va l'accomplir en autant aussi. Mais ce qu'il y a que il garde un petit peu. Tu sais pourquoi? Parce qu'il t'aime et il veut te sauver. Mais s'il te plaît, avec le monde où on vit, avec ce qu'on voit, ne fais comme si rien se passait quand même. Tu ne peux pas faire ça. Le monde va mal. Le Seigneur a prédit qu'il revient chercher son église. Comment ça se fait que tu préoccupes de gauche, tu te préoccupes de droite, et tu ne penses pas à mettre ta vie en règle devant Jésus? Je ne sais pas, mais il faudrait crier dans les rues. Comme je parle bon, comme un botch. Jésus revient. Convertissez-vous. Donnez votre cœur. En vérité, bientôt Jésus va venir récupérer son église. L'église de Figueroa ne sera plus ici. Amen. Vous viendrez chercher les pasteurs, ils ne seront plus. Ils seront au ciel. Amen. Le Seigneur vient récupérer son église pour la mettre en sécurité. Parce qu'après l'enlèvement, il y a la grande colère qui va venir. Et ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'événement du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, mariaient leurs enfants. Ils s'occupaient de tout, sauf de Jésus. Ils s'occupaient de tout, sauf de mettre à l'abri leur salut. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Je vous le promets. Je vous le promets. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. On s'occupe de tout, sauf de notre âme. Moi, je te prêche avec tout mon cœur. Je ne sais pas prêcher, je te le dis. Je ne sais pas prêcher, mais je prêche avec tout mon cœur. Sauve-toi. Mets ta vie en règle. Je te le promets. Que Jésus revienne bientôt. Croyez-moi que nous, les chrétiens, il faut qu'on soit prêts. Je réalise de plus en plus que tout est vanité. Si j'ai une villa, tant mieux. Mais si j'ai pas de villa, c'est pas grave. Si j'ai une belle voiture, tant mieux. Moi aussi, je l'avais la belle voiture. Mais si je ne l'ai pas, c'est pas grave. L'essentiel dans une vie, c'est Jésus. Dieu n'est pas contre la richesse. Parce qu'il y a des pauvres qui vont en enfer aussi. Dieu ne froisse personne. C'est pas la question de pauvre ou riche. C'est la question de refuser Jésus-Christ. C'est ça la question. C'est ça la question. Alors on va continuer notre verset qui est très sérieux. Alors, deux hommes qui se rendent dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. J'aimerais que tu le réalises. C'est important ce message. Deux hommes
Alors 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Il fait peur ce verset, Bello. Vous imaginez? Tu travailles avec ton petit copain, ton copain c'est chrétien et toi t'es pas chrétien. Et puis lui il part et toi tu restes. Ah, si je l'aurais su, je l'aurais écouté ce chrétien. Je serais venu à l'église de Figuerolle, j'aurais écouté Bello, j'aurais écouté Mike, je me serais converti. Ça sera trop tard. Ça sera trop tard. Combien de réunions il te faut? Combien de réunions il te faut pour te préparer? C'est pas la mode d'une réunion. Hein. Une réunion se met en règle avec Dieu. Hein. Une réunion, c'est pas la mode. Ne venez pas ici pour passer un moment. Venez à la réunion, mais venez pour vous convertir. Je vous le dis avec tout mon cœur. Quand je prêche aujourd'hui, je prêche que ce sera la dernière réunion. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. J'ai parlé de 2 hommes, verset 41, 2 femmes qui moudront à la meule. Ah, il y a aussi des femmes. Ah, Mike, je ne peux pas épargner. Hein. Il y aura des femmes. Des femmes qui n'ont pas vu leur vie en règle. Ils resteront aussi. Il dit, 2 femmes qui moudront à la meule. L'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Alléluia. Que Dieu soit béni. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure, savait à quelle veille de la nuit, savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait. Il ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous n'y penserez pas. Comme au temps de Noé, le déluge d'un coup. Il ne pleuvait pas à cette époque-là. Il ne pleuvait pas. Les gens de dehors prenaient à Noé pour un fou. Ils construisaient le bateau et il ne pleuvait pas encore. Les gens ils devaient dire, mais il se boche, Noé. Il se boche. Ne l'écoutez pas. Mais quand il a commencé à pleuvoir, quand le jugement de Dieu a commencé à se battre, quand ce que Dieu avait prédit s'est arrivé, et que la porte s'est refermée, ouvre-nous. Nous avons côtoyé les réunions. Nous sommes venus voir les serviteurs. C'est bien que tu as fait tout ça, mais tu n'as pas pris l'engagement au sérieux. L'engagement au sérieux, ça suit d'un cœur, pas d'une perfection. Pas parfait. Il y en a beaucoup parmi nous qui croient que suivre Jésus, il faut être parfait. Je ne sais pas ça. Je ne serai pas ici en train de vous prêcher. Ce que Dieu voit, c'est le cœur. C'est quelqu'un qui est vrai. C'est quelqu'un qui est malade et qui le dit, je suis malade. J'ai besoin de la grâce de Dieu. Tu as besoin de te mettre en règle avec Dieu. Quand je prêche aujourd'hui, je prêche comme mes frères l'essentiel. Même si ce n'est pas un message cadré. Jésus revient bientôt et il y en a beaucoup de notre peuple. Ils ne sont pas prêts. Et dans ce passage-là, nous voyons aussi que Dieu parle tantôt à nos bien-aimés, mais tantôt à moi. Le Seigneur veut me retrouver dans une position spirituelle. Parce que regardez le verset, ce qu'il dit. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent? C'est ça, l'église que le Seigneur veut retrouver. C'est une église fidèle et prudente, les frères. Aujourd'hui, plus que jamais, les frères et les sœurs, il faut être fidèle. Il faut être prudent. Parce que la Bible dit, quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. Dios me guardará, non, guardate tout. Espagnol, je dis. Ah oui, parce que nous, notre peuple était superstitieux. Dios me guardará, non, garde-toi toi. Si, hombre. Parce qu'il y a un verset dans l'épître de Jean. Celui qui est né de Dieu se garde de lui. Amen. Amen. Celui qui est né de Dieu se garde de lui-même et le malin ne le touche pas. Pourquoi le malin touche nos foyers? Pourquoi le malin touche nos chrétiens? C'est parce qu'ils ne se gardent plus.
Je ne regarde plus. J'en ai plein là-bas qui ne se regardent plus. Ah, culpa del diable, non culpa tua. Culpa del diable, le diable, sois tranquille, lui. C'est à cause de toi parce que tu aimes le péché. Oui. Il faut être vrai avec Dieu. Que c'est bon quelqu'un qui est vrai. Ah, que c'est bon quelqu'un qui est vrai. Ah oui, hein. Il y avait une gitane que je connais là-bas. On faisait une réunion. Elle n'était pas en règle, je le connaissais. Dieu. Radio si viene le Seigneur me connaît comme ça en espagnol, ma vie. Je ne comprends pas. Donc on passe. Il faut que tu te repentes et que tu te convertisses. Dieu t'aime, il est venu pour toi. Il est venu pour toi, mais il faut que tu te repentes, il faut que tu te convertisses. Amen. Dieu ne prendra pas n'importe qui. Il prendra ceux qui sont nés de nouveau. Il prendra ceux qui ont mis leur vie entre les mains de Jésus. Il prendra ceux qui sont en engagement avec lui. Il prendra les vrais. C'est terrible, un sera pris et un sera laissé. Et Dieu nous avertit ce soir, comme il a averti au temps de Noé. Mais voilà, il y a un mariage. 52 000 euros ou 100 000 euros, parce que vous avez vu les mariages d'aujourd'hui. C'est un mariage de star, hein. Mais 3 mois après, heureusement, mon frère. On demande pardon, on le vit chez nous. Le diable casse tout. Si tu n'as pas Jésus, tu n'as rien. Tout est vanité. Aujourd'hui, on a remplacé la façade par ce qui est essentiel. On se trompe nous-mêmes. On se trompe nous-mêmes. Ben non, je suis jeune, j'ai 30 ans, je suis un enfant. Plus le monde avance, plus je me rends compte que c'est la misère. Plus je me rends compte que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Oui, faisons tout pour que nos enfants se convertissent. Amen. Faisons le meilleur des mariages. Je ne suis pas contre ça. Mais si l'essentiel n'y est pas, à quoi ça sert? Il veut mieux une patate, mais avec la paix. Oui, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Et on ne réalise pas, nous. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Amen. J'aimerais vous lire ce verset. Ésaïe 55. Verset 6. Regardez ce qui est écrit. C'est la solution, ça. Et c'est l'avertissement. Après, tu fais ce que tu veux. Tu le prends ou tu le prends pas. Moi, je te conseille de le prendre. Parce que je fais pareil que le Seigneur choisit la vie. Écoute, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Ça veut dire qu'un jour, il ne se trouvera plus. Ici-bas, l'Église va être enlevée. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie. Et que l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, qu'il aura pitié de lui. Amen. À notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Amen. Alléluia. C'est un verset primordial d'avertissement. C'est bien quand quelqu'un nous avertit. Hein. Vous savez là-bas, je livre bien. Là-bas, il y a un radar. Vers chez nous, un nouveau radar. On n'aime pas les radars, notre peuple. Avec les panneaux là, maman. Et c'est nouveau. On passe tous les jours à cette route. Elle est à côté du supermarché. On passe tous les jours. Et ils ont mis un radar. Et puis le premier à le prendre, c'est mon petit frère. Il le prend, il vient chez nous là-bas, tout énervé. Pas! J'ai pris ce radar. Il était énervé comme tout. On lui dit qu'il voulait se battre avec le radar. Qu'il est méchant, pas! Il m'a pris! Qu'il est méchant! T'as allé trop vite.
puis moi, je vais à Nîmes. Et je croise le radar. Je le croise. Et je pense à ce qu'il a dit. Il dit pas, ce radar, il est méchant. Hein. Parce qu'il m'a pris. Oui, mais je regarde quelque chose qui n'était pas très loin de le radar. Il était avant du radar. C'est le panneau qui signalait qu'il y avait un radar. Alors le radar était pas méchant, puisqu'il y avait un panneau avant pour l'avertir. Et moi je l'ai appelé le panneau de la miséricorde. Et ce soir il y a le panneau. Le panneau qui a averti avant le radar. Oui, c'est ça l'amour de Dieu. Amen. Alléluia. C'est le panneau. Et dans ce panneau il y a écrit Jésus t'aime, repens-toi. Je reviens bientôt. Le péché fait mal. Alors je me suis dit merci pour ce radar. Et merci pour cet avertissement. Il y a une loi ici, là. C'est la loi de Dieu. Amen. Elle est merveilleuse. Mais s'il vous plaît, venez avec un besoin, comme les frères ont dit. Venez vous convertir. Vous savez, je vous dis quelque chose. Avant, j'aimais pas du tout le fromage. Je n'aimais pas. Mais quand je suis parti aux écoles publiques, les voyageurs, parce qu'il n'y a pas plus grand mangeur que les voyageurs, ils savent manger. Rien à voir avec nous. Ils savent manger. Hein. Et viens mon petit frère, ils m'ont monté avec eux. Et là, ils m'ont vu devant le plateau du fromage. Mais moi, je n'aimais pas. Et personne qui pouvait me faire goûter le fromage. Personne. Et mon petit frère d'amour, il me dit, goûte le fromage. Et moi, pour ne pas reculer. Et alors, il m'a dit, goûte avec ça, avec du miel. Pour me le faire passer. De la figue. Mais quand j'ai goûté, aujourd'hui, je suis devenu un mangeur de fromage. J'ai goûté. Je n'avais pas goûté avant, je sentais. Je sens mauvais, ouais. Et t'avais pas goûté. Mais quand j'ai goûté, je peux m'en passer. Il faut que tu goûtes. Amen. Quand j'ai goûté, la dépression, il n'y en a plus. L'angoisse, il n'y a plus. Alléluia. Quand j'ai goûté à l'évangile, il est bon, Jésus, je vous promets. J'avais à peu près 19-20 ans, un enfant. Mais quand j'ai goûté le pain du ciel, il a explosé ma vie de bénédiction. Je me suis converti à l'évangile. J'étais tout jeune. Il y avait plein de vices et de passions qui m'accrochaient. Plein de vices et de passions qui m'accrochaient. Mais quand j'ai reçu la parole, elle a fait exploser. Elle a fait tout exploser. Pourquoi? Parce que je l'ai reçu. Amen. C'est pas que l'écouter, hein. Il faut la recevoir. Et la garder. C'est ça. J'arrive plus parce que tu l'as plus gardé. Le monde est brille dehors, l'ennemi se sert des choses, tac, il te prend la semence. Le petit oiseau là qui vient. Comme c'est rien, comme pour un rien, on est pour un rien. C'est à toi de te garder. Que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié. Et maintenant avec Juan, on fait une petite équipe d'évangélisation. Et on sert le Seigneur. Avant on servait le monde. Il y a des jeunes bello. J'ai à cœur de raconter mon témoignage. Amen. Amen. Il y a certains le connaissent parce que je le dis à chaque fois. Vous savez, je n'étais pas un garçon qui est dans une famille chrétienne. Et puis, je sortais comme tout jeune. Vous savez, avec le respect que je vous dois, notre peuple gitan, on a la fête, là, la sangle. À
Et puis on commençait à sortir. Et ce jeune-là, ben, il chantait, moi je l'accompagnais à la guitare. Alors on se prenait pour je sais pas qui. Ben, on se prenait pour je sais pas qui. Bon, bref. Heureusement qu'on a réalisé qu'on n'était rien. Heureusement qu'on des pauvres ferrailleurs, on meurt de faim. Hein? On meurt de faim. Et puis, mais on sortait, voilà, les gitans venaient nous appeler, et on partait comme ça. On avait tout ce qu'il fallait, je vous promets. Il y avait un chef à la maison, mais on avait tout ce qu'il fallait pour être heureux, tout ce qu'il fallait. Et néanmoins, on n'était pas heureux. C'est un mystère. Puis mon père, un jour, il s'aperçoit que je sors trop. Et je lui faisais trop de soucis. Parce que, avec le respect que je dois, je ne l'ai jamais détaillé, mais c'est important de le dire. Je commençais à boire beaucoup. À un point où, je ne vous demande pardon pour le mot, je ne veux pas parler de ça. Mais c'est pour expliquer la position que j'étais vraiment mal. Un jour, je me dis à ma honte, parce que c'est une honte d'en parler devant les anciens. Tellement que j'avais peur. J'étais rentré à l'hôpital, j'avais fait comme un coma. Je sais pas comment ils appellent ça, mais comment il dit. J'étais rentré, je me rappelle de rien, j'étais tombé par terre. Mes parents venaient me bouger, plus de réaction à l'hôpital. Avec le respect que je dois, ils avaient fait un lavage. Tu sais. Et je sors dehors. Il y a toute ma famille qui me couru. Quelle honte. Un gamin comme moi, faire dépasser toute ma famille, mon grand-père et tout. Quelle honte. Je suis sorti dehors avec la tête baissée comme ça. Me cachant. Vous croyez que je vais arrêter? Je ne vais pas arrêter. Hein. C'est un lien, ça. C'est une chaîne. C'est une chaîne. C'est une chaîne. Et je le faisais dans un but. Hein. Parce qu'à l'intérieur de moi, il manquait quelque chose. Il manquait quelque chose. Et je croyais que j'allais l'arranger avec ça. On n'arrange pas le problème avec une bouteille ni avec de la drogue. On l'arrange avec les banques. C'est ça, je l'ai compris après. Et puis, je passe vite. Quelque temps après, par rapport à ce fracas, il décide de me marier. Et je dis pas avec qui tu vas me marier. Je suis jeune, je veux être gentil. Mais gentil, là, que c'est pas vrai. Avec qui tu vas me marier? Il me dit, je vais te marier. Il y a un cousin à moi qui est serviteur. Il a une fille. C'est avec elle qu'il veut te marier. Et moi, quand j'entends ça, je suis choqué. Parce que je voulais pas cette famille. Je voulais pas. Alors on va voir l'homme là. Je dis, mon père, tu veux me marier comme à l'époque? Eh bien, marie-moi. C'était dur, incroyable. Parce qu'avant, les parents, chez notre peuple, les traditions comme ça. Puis maintenant, ça se fait plus. Ça se fait plus. Mais on a des problèmes à quoi ça se fait plus. Je le dis aussi. Il y a des problèmes, hein. Parce que maintenant, c'est les téléphones. La ruine. La ruine. La ruine. Mais c'est vrai, après on pleure. Là, on rigole, mais après on pleure. Quand le gendre, il casse la fille, ou quand l'autre, il fait mal. Après on pleure, mon bel. Oui. Faut les mailler au milieu de l'église. Chrétienne. Amen. Ça, c'est beau. Et voilà. Je rentre pas là. On va voir le beau-père. Le beau-père qui venait avant pour proposer les réunions, mais on le proposait toujours. On voyait aucun intérêt. Qui est méchant. Le serviteur, il venait proposer l'évangile. On voyait aucun intérêt, on le repoussait d'abord, il revenait. On le repoussait, il revenait. Mais un jour, comme il y avait quelqu'un qui l'intéressait, sa fille, alors là, on est allé vers lui, kilomètres. Les gitans, on est malin. On est malin. Quand on veut quelque chose, on se transforme. En vérité. On y va. On demande la fille. C'était des cousins, il me dit, écoute, mon cousin, je te la donne la fille. C'est pas un problème ça. Mais par contre, toi et ton fils, il faut que vous veniez à la réunion. Il nous avait inventé. Mais c'était pas lui qui m'avait inventé. C'était Jésus qui m'avait inventé. Alléluia, quel amour, quel amour. Il m'avait inventé. Ah oui, beau-père, avec le sourire jusqu'à là, c'était pas vrai dans mon cœur. C'était pas vrai. Quel méchant que j'étais en vérité.
comment Dieu a pu m'aimer lorsque je pensais ça de lui. Quel amour. Et puis qu'est-ce qui s'est passé que, d'accord mon père, je vais à la réunion. Je suis allé à la réunion, je me suis assis comme vous là. Le pasteur a prêché. J'étais touché dans mon cœur. La parole de Dieu m'a bouleversé. Je pleurais comme un enfant. La parole de Dieu avait brisé ce cœur de pierre que j'avais. Je pleurais comme un enfant. Je me repentais. Et vous savez, après, j'ai compris que c'était ça qui me fallait. J'ai compris que c'était ça qui me fallait. J'étais jeune. J'étais jeune. Et après, comme j'avais rencontré Jésus, j'allais plus à la réunion que pour la fiancée ni que pour le beau-père. J'allais à la réunion parce que j'avais fait une rencontre avec le Seigneur. Il y avait plein de liens qui m'attachaient. Seigneur, mais comment je vais faire pour ça? Comment je vais faire pour ça? Et dans mon cœur, j'avais senti comme cette pensée. Toi, donne-moi ton vrai oui, et moi je t'aiderai. Amen. J'ai bien dit vrai oui, hein. Parce qu'aujourd'hui, il y a des oui en carton. Le carton, ça ne tient pas, hein. Il faut un vrai oui. Je peux pas. Un vrai oui. Et en vérité, dans mon cœur de jeune garçon, ben non, j'avais dit véritablement, je te le promets. Parce que le Seigneur, il veut des hommes et des femmes qui tiennent leur parole. Amen. C'est là où ça va déclencher le miracle de mon naissance. Et je me suis converti. Et c'est pas fini. Lui qui chante là, il a Tchourav, la sœur de ma femme. Elle a Tchourav. Et il est allé voir le beau-père. Qu'est-ce qui s'est passé? Les plans de Dieu. C'est qu'aujourd'hui vous le voyez ici, vous me voyez ici. On s'est baptisés ensemble. Allez, projet qu'il a le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Projet qu'il a, qu'est-ce que vous voulez de plus? Amen. On est ici en train de témoigner. Et nos parents, ils ne se font pas de soucis. On est heureux de voir nos parents dans la joie. Son père et mon père ne se font pas de soucis pour nous. Mais non, je te promets. Nous, on se fait de soucis pour eux. Mais eux, pour nous, non. Ah, c'est pour l'évangile. Combien de réunions, combien de missions, combien de prédicateurs. Ce soir, mets ta vie en rêve de Dieu. On prie le Seigneur. Amen.